Sean Combs, alias Diddy ou encore Puff Daddy, est la parfaite définition du mania de la musique. Considéré par beaucoup comme une légende vivante, l'influence de Diddy sur la musique est incontournable. Qu'il s'agisse de signer des contrats d'1 million de dollars, de gérer des talents ou même d'entrer lui-même en studio, Puffy sait tout faire. Peut-être un peu trop d'ailleurs. On ne devient pas l'un des artistes les plus riches du monde sans faire des choses louches. Et après presque 4 décennies dans l'industrie, les secrets les mieux gardés de Diddy commencent peut-être à être dévoilés. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Diddy. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il ne fait aucun doute que Diddy a l'œil pour dénicher des talents et qu'il est doué pour les affaires. Mais ce qui a fait l'objet de beaucoup d'attention tout au long de sa carrière, c'est l'orientation sexuelle de Diddy. Des rappeurs, des acteurs et même Diddy lui-même ont fait référence ou allusion au fait que le rappeur de Coming Home aurait un petit faible pour les hommes. Mais récemment, les accusations contre le rappeur sont allées plus loin. Des amis et des initiés de l'industrie se sont tous ouverts sur ce qui se passe dans la maison de Diddy et les choses qu'il rapporte sont pour le moins choquantes. Il n'y aurait pas que les hommes qui plaisent à Diddy, il y a aussi les plus jeunes, comme des adolescents ou encore des enfants. Diddy aurait utilisé à plusieurs reprises son pouvoir et sa position de confiance au sein de l'industrie pour se lier d'amitié avec des jeunes stars et je vous laisse imaginer la suite. La réputation de Diddy est entourée de mystères et de rumeurs, alors jetons un coup d'œil à l'accusation portée contre l'une des personnes les plus influentes de la musique. L'une des premières et des plus solides preuves montrant que le rappeur pourrait être gay est son couplet sur le titre Hop de Blood Orange. Dans le clip officiel, on voit deux hommes s'embrasser, tandis que Diddy rappe ceci. Parfois je me demande, tu sais, qu'est-ce qu'il me faut pour que je n'ai pas peur ? Pour que je sois aimé comme je veux vraiment l'être. Mais je sais comment je veux vraiment être aimé. Mais j'ai comme peur de vraiment ressentir ça. Tu sais, c'est comme si tu voulais quelque chose mais que tu ne sais pas si tu peux le supporter. Peut-être qu'un jour je dépasserai mes peurs et je recevrai l'amour que je veux. Il n'admet pas vraiment quoi que ce soit, mais allez, ce n'est pas vraiment subtil tout ça. Les adeptes de cette théorie se réfèrent également aux nombreuses allégations d'autres célébrités qui prétendent que Diddy serait gay. Et vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu et ce genre de rumeurs circule depuis un certain temps. De 50 Cent à Wendy Williams, tout le monde a, à un moment ou à un autre, parlé de l'homosexualité du rappeur. Il convient de noter que 50 Cent et Diddy se disputent depuis des années et que Wendy Williams s'est entretenue avec Diddy pour s'excuser de ses commentaires, ce qui fait que ce n'est peut-être pas la preuve la plus fiable. Le fait que Diddy lui-même n'ait jamais confirmé ou infirmé les rumeurs n'aide pas non plus. Peut-être qu'il ne veut même pas envisager l'idée, mais ce n'est pas comme s'il s'agissait de petites rumeurs ponctuelles, car cela a été répété à maintes reprises depuis des années à présent. La fanbase de Diddy semble également croire que le rappeur est enfermé dans le placard, comme le prouve un post Instagram de 2019 où Diddy s'est ouvert sur son combat contre la dépression. Dans une vidéo où Diddy souhaite la bienvenue à la nouvelle année, il déclare ceci. 2019 a été une année folle, c'était une grande année pour certains d'entre nous, et pour d'autres, cette merde était vraiment dure mec, c'était une année difficile. Le message a suscité une foule de commentaires invitant Diddy à sortir du placard. C'est normal Diddy de sortir du placard et d'être un homme gay, aime-toi suffisamment pour le faire, comme tu le dis dans cette vidéo, a déclaré un internaute. Fais ton coming out, cela n'empêchera pas les gens de continuer à écouter ta musique. Il n'est pas vraiment surprenant que Diddy veuille garder un tel secret. Le hip-hop est malheureusement connu pour être anti-LGBT, et quelqu'un d'aussi influent que Diddy a beaucoup à perdre en faisant son coming out. Mais ce n'est peut-être pas la raison pour laquelle Diddy souhaite garder le secret. Il y a toujours eu des rumeurs dans l'industrie sur le penchant de Diddy pour les jeunes célébrités. Mais les choses sont montées d'un cran ces dernières années car de plus en plus de proches du mania ont commencé à s'élever contre lui. Les grands noms ayant commencé à faire de petites allusions ici et là, les fans ont été incités à jeter un coup d'œil dans les archives et à réévaluer les relations de Diddy avec les jeunes artistes masculins. La première preuve que les gens ont tendance à pointer du doigt comme étant tout à fait inappropriée est sa relation avec l'icône du R&B, Usher. Beaucoup d'entre vous l'ignorent, mais à l'âge de 15 ans, Usher a été envoyé à New York pour vivre avec Diddy car son manager L.A. Reid pensait que le jeune artiste de R&B avait besoin de connaître un certain style de vie. Usher s'est entretenu avec Howard Stern et a parlé des choses qu'il a vues en vivant aux côtés de Diddy.
Bouteilles de champagne, belles femmes et fêtes qui duraient toute la nuit, le jeune artiste se souvient de cette période comme d'une expérience vraiment folle. Le chanteur de Climax a même révélé que Reid et Puffy appelaient cette expérience professionnelle le camp des saveurs de Puffy. C'est le cas de le dire. Dans les années 90, Puffy a acquis la réputation d'organiser des fêtes folles, parfois incontrôlables, et il est un peu étrange d'amener un jeune de 15 ans dans ce type d'environnement. Lorsque Stern lui a demandé ce qu'il avait vu à ces fêtes, Usher a ri nerveusement avant de répondre « Il y avait des choses très curieuses qui se passaient, et je ne les comprenais pas forcément ». Les auditeurs de l'émission se sont empressés d'interpeller Diddy sur son comportement suspect. Mais jusqu'à présent, le pire reproche que l'on puisse faire à Diddy, c'est d'avoir fait preuve de négligence grave et d'avoir été un mauvais tuteur. Jusqu'à ce qu'un vieux clip du couple refasse surface sur internet. On y voit Diddy parler d'Usher dans une chambre d'hôtel et le magnat de la musique semble avoir bu un coup de trop. Le bras passé autour des épaules d'Usher, Puffy parle de sa relation avec le jeune artiste, disant que les deux étaient comme des frères et se souvient avec tendresse de la période où ils vivaient ensemble. Diddy lâche ensuite un aveu douteux. Nous avions l'habitude de nous battre pour les Frosties parce qu'ils se levaient toujours plus tôt que moi. Kevin Hart, qui présentait l'événement, a rapidement réagi. Oh mais qu'est-ce qu'il vient de dire Puff? Personne ne va comprendre à part moi? Il a dit qu'ils avaient l'habitude de se battre. L'ambiance change alors immédiatement. En quelques secondes, le visage de Diddy passe du sourire à la colère meurtrière. Il retire son bras d'Usher et attrape Hart par la nuque. Diddy dit à l'humoriste de fermer sa gueule tout en l'éloignant de la caméra. Les internautes ont rapidement commenté l'étrangeté de cette interaction. Il suffit de regarder le visage de Diddy, il ne jouait clairement pas. Il n'y a en effet aucune raison pour qu'un adulte se batte avec un adolescent pour une histoire de Frosties. Mais cela ne s'arrête pas là. Jamie Foxx, lauréat d'un Oscar, a été l'une des célébrités les plus franches lorsqu'il s'est agi de parler publiquement des relations douteuses de Diddy. Récemment, un clip de Foxx parlant de l'une des folles soirées à $1 million de Diddy est devenu viral. À l'époque, Puffy avait une autre jeune star masculine qui vivait avec lui, Nick Cannon. Foxx raconte en détail comment il a vu la jeune star de Wild 'N Out entrer dans la pièce pour demander quelque chose à Diddy. Le magnat s'est rapidement levé et a chassé Cannon dehors en s'assurant que personne ne l'avait vu. Au début de l'année, Foxx a été hospitalisé en raison d'un problème de santé apparent, ce qui a interrompu le tournage de son nouveau film. Les choses n'allaient pas bien car la famille de Jamie a rapidement pris l'avion des 4 coins du globe, probablement pour dire au revoir à la star du cinéma. Après un léger rétablissement, les rumeurs ont commencé à circuler sur ce qui s'était exactement passé car le problème de santé de Foxx, qui semblait sortir de nulle part, est survenu au moment où Foxx s'est exprimé sur l'orientation sexuelle de Diddy et sur le fait qu'il voyait Nick Cannon. Des rumeurs circulent depuis des années sur la nature bizarre des soirées de Diddy, mais Foxx était quelqu'un qui faisait partie du cercle intime de Diddy et ses paroles avaient donc un peu plus de poids que celles des autres. C'est alors que le rappeur T.I. est intervenu, soutenant Foxx et affirmant que ce qui se passe avec l'acteur lauréat d'un Grammy Award n'est pas naturel. T.I. a confirmé que Foxx possédait des informations compromettantes sur Diddy et ses associés et que la décision de Foxx d'en parler était la raison pour laquelle sa vie avait été mise en danger. Dans un live Instagram adressé à ses fans, T.I. a déclaré ceci : « Tu as des dossiers qui craignent et tu ne veux pas que le monde les découvre », faisant référence à Diddy et à son passé sordide. Sur Twitter, les fans se sont empressés d'aller dans le sens de T.I. et l'un d'entre eux a émis l'hypothèse suivante. J'ai l'impression que Jamie Foxx a dit non à quelque chose et que c'est pour ça qu'il a eu cet accident vasculaire cérébral. C'est un homme en bonne santé et qui reste à l'écart en général. Mais dès que ce genre de célébrité se mêle de quelque chose, les grands de l'industrie les ruinent et leur enlèvent leur travail juste pour qu'ils se soumettent. Il n'est pas rare que les acteurs aient des problèmes de santé. Après tout, c'est une vie stressante, remplie de vices qui ne sont pas bons pour vous sur le long terme. Mais les circonstances entourant l'urgence médicale de Foxx ont fait parler d'elle. Foxx étant un associé connu de Puffy, lorsqu'il parlait, les gens l'écoutaient. Mais Puffy et Foxx sont des amis de longue date. Alors pourquoi Foxx a-t-il décidé d'étaler le linge sale de Diddy ? La rumeur veut que les problèmes de toxicomanie de Jamie Foxx aient commencé lors d'une des légendaires soirées à $1 million que Puff avait l'habitude d'organiser, et que Foxx commençait seulement à se libérer des chaînes que Diddy avait essayé de lui imposer. Le rappeur Kanye West s'est exprimé sur la façon dont les élites hollywoodiennes rendent les célébrités dépendantes de ces substances dans le but de les contrôler et de les garder sous leur influence. Foxx a même semblé soutenir les affirmations de Kanye, confirmant que de nombreuses célébrités développent une dépendance à certaines substances, généralement après avoir été approvisionnées par ces grands patrons d'Hollywood.
Fox a même admis avoir ses propres addictions médicamenteuses qu'il aurait reçues de Diddy. Je sais que Kanye ne vient pas d'un mauvais endroit, et quand il a parlé des drogues mentales, moi aussi j'ai connu ça. Il se passe certainement quelque chose que nous ne savons pas. Keffe D, un membre connu des Southside Compton Crips, a déclaré publiquement que les fêtes de Diddy sont carrément sataniques. Lors d'un entretien avec The Art of Dialogue, Keffe a été interrogé sur ce qu'il entendait par satanique lorsqu'il décrivait les soirées de Diddy. Après une pause, il a répondu « Je suppose que ces fêtes ont un rapport avec les Illuminati ». Jaguar Wright, chanteuse R&B du New Jersey, s'est fait un nom en s'élevant contre le Holy World et a soutenu les affirmations de Kanye. Elle pense que Kanye dit la vérité sur les drogues à Hollywood, mais que les gens se contentent de le traiter de fou. Elle attire également l'attention sur le fait que beaucoup des premiers artistes qui ont travaillé avec Diddy, comme Kim Porter et André Harrell, sont tous morts alors que Diddy est lui en bonne santé. Jaguar était proche d'un grand nombre de personnes qui travaillaient pour Uptown Records, l'ancien label de Diddy, et prétend qu'ils ont tous essayé d'écrire un livre sur cette époque dans l'industrie avant qu'il ne meure. Encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas ? Mais lorsqu'il ne préparait pas de prétendus coups contre d'anciens partenaires commerciaux, Diddy continuait à se lier d'amitié avec les plus jeunes artistes masculins en devenir d'Hollywood. Plus récemment, sa relation avec Justin Bieber a fait l'objet d'un examen minutieux, les gens se demandant à nouveau pourquoi un homme de 40 ans traînait avec un garçon de 15 ans. Dans un clip téléchargé sur la chaîne YouTube de Justin Bieber, les deux apparaissent dans une vidéo à l'extérieur de l'une des propriétés de Diddy. Puffy y promet une voiture à Bieber ainsi qu'une maison lorsqu'il aura 18 ans. Les deux hommes se tournent ensuite vers la caméra et Diddy déclare « Alors regardez ça, Justin passe 48 heures avec Diddy, comme un père et son fils, et ils s'amusent comme des fous. On ne peut pas vraiment dire où on traîne et ce qu'on fait, mais c'est vraiment le rêve d'un gamin de 15 ans. Nous vous laissons aller voir le clip de votre côté, mais sachez qu'il met mal à l'aise. Vous devez garder à l'esprit que ce n'est pas comme si tout cela n'était que des ragots sur internet. Diddy a même récemment été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs dans le cadre d'une enquête gouvernementale. Après l'arrestation d'un des associés et partenaires commerciaux de Diddy pour avoir fait passer de grandes quantités de cocaïne dans toute l'Amérique, il a été interrogé par des agents fédéraux sur le fait que Diddy aurait eu des relations sexuelles avec des mineurs, mais l'associé James Rosemond a refusé de répondre. Ce que toutes ces allégations et rumeurs semblent avoir en commun, c'est la peur. Les gens ont peur de s'exprimer contre Diddy ou de risquer qu'il leur arrive quelque chose comme à Fox. Diddy est un homme puissant, pas seulement dans l'industrie de la musique, et vous savez qu'il sait se défendre contre tous ceux qui osent le contrarier. Et vous, qu'en pensez-vous ? Diddy est-il coupable d'avoir un faible pour les jeunes ? Ses relations avec les jeunes artistes sont-elles simplement pour lui une forme d'entraide pour la nouvelle génération de talents, ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre que nous ne savons pas ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.